Le réveil des dragons est un conte fantastique. Mais certains pourraient dire « Ah non, il s'agit bien d'un conte réaliste ». Qui croire? Eh bien, tout dépend comme toujours du point de vue de chacun. Envisager l'histoire d'une façon différente, examiner les phénomènes naturels sous un autre angle et regarder avec des yeux nouveaux les volcans, les collines, les pierres levées et la voûte céleste font partie des habitudes qu'a prises Quentin Leplat. Car l'auteur est chercheur indépendant, pressentant que les hommes qui nous ont précédés, que nous nommons anciens, avaient une pensée symbolique différente de la nôtre, il s'est plongé depuis des années dans l'étude des traces tangibles qu'ils ont laissées sur tous les continents, ces monuments mégalithiques appelés dolmens, cromlechs, tumulus et menhirs. Ce récit part de ses recherches et nous emmène au-delà. Il met en scène un sage, vieil homme assis près d'un menhir, qui raconte à une classe d'enfants venus visiter les lieux une histoire fabuleuse. Les dragons, que tout le monde prend pour des chimères, existent bel et bien. Tour à tour, les élèves le questionnent à propos de ces créatures. Il leur révèle alors ce qui, depuis la nuit des temps, est demeuré caché au commun des mortels. Mais si cette connaissance est secrète, comment diable ce vieil homme a pu y avoir accès? Grâce à un subtil procédé instruit par les anciens, ceux-ci ont encodé leur savoir scientifique dans l'implantation même des sites, mettant en relation chaque mégalithe avec un objet céleste ou un événement astronomique. C'est donc grâce à l'observation du ciel et aux mathématiques que le sage a pu déchiffrer leurs messages cryptés. Et parmi ces messages, l'un d'eux concerne l'existence des dragons. Depuis toujours, les humains ont confondu ces serpents ailés avec des incidents cataclysmiques tels que les crashs de météores, les pluies d'étoiles filantes, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Mais les sachants de chaque civilisation, chamans, druides, marabouts, sorciers et alchimistes, se sont transmis siècle après siècle la clé de ce mystère sans jamais l'égarer. Le réveil des dragons nous relate cette histoire, celle d'un cosmos peuplé de dragons voyageurs qui s'arrêtent parfois sur notre planète bleue et s'enfouissent dans le sol pour y pondre leurs œufs. Lorsque ces œufs éclosent, les jeunes dragons, profitant d'une éclipse assombrissant le globe, émergent du sous-sol, non sans heurts et fracas. Nos cycles saisonniers et changements climatiques seraient eux-mêmes liés à leur présence sur Terre. Ces reptiles, à la fois stellaires et telluriques, sont-ils bons ou mauvais? Ont-ils un rôle à jouer? Sont-ils nos ennemis ou sont-ils nos alliés? Pour le savoir, il ne vous reste plus qu'à pousser la porte de ce conte.